Nos finalités étaient en priorité seraient donc la qualité du grain avant la transformation, de pouvoir gérer nous-mêmes nos stocks en fonction des cours, puisqu'on le calcule presque jour le jour en fonction du cours, pour savoir si ça nous revient de le garder, de le vendre. Étant donné qu'on fait quand même du canard de qualité, on cherche à avoir un aliment assez appétant. Et là vraiment on est sûr de la qualité de notre aliment. Ensuite, il est venu pour réduire les frais qu'on avait dans les coopératives, frais d'entrée, de sortie, de séchage, de stockage. Quand on est en moisson, la moissonneuse-batteuse ne doit pas s'arrêter. Il faut récolter vite et bien. Donc ça nous a incité à faire un site de stockage pour être souple, avoir une certaine souplesse vis-à-vis de la logistique, si vous voulez. Ce que je voulais un peu au départ, c'était de l'indépendance, disons, de pouvoir récolter parce que maintenant avec les coopératives ou même les négoces, malheureusement quand tu arrives 20h ou même 19h, c'est terminé. Et puis le coût de séchage, parce qu'il y a quand même, on m'avait dit qu'il y avait au moins 50% à gagner sur le séchage. Traditionnellement, le maïs est séché avec du gaz. On voit bien l'évolution du cours du gaz annuellement. L'objectif premier, c'est bien évidemment de maîtriser le coût du séchage du maïs. Très clairement, la plaquette de bois est positionnée par rapport au gaz. L'indépendance, elle est déjà logistique par rapport au transport. Donc là, ça veut dire que quand on sèche localement aussi, ça permet d'éviter ce coût de transport inutile. Premier élément. Et deuxième élément sur l'indépendance, effectivement au niveau de la commercialisation, je pense qu'il y a des opportunités locales, notamment vis-à-vis de l'alimentation animale, à saisir. Avec un maïs séché à basse température qui garde les qualités nutritives intrinsèques du produit et qui permet d'aller sur ces marchés-là avec probablement une plus-value qui permet en tout cas d'amortir encore plus rapidement le coût de l'installation. J'étais déjà sécheur. À l'époque, avec un petit mobile, je séchais ma production nécessaire à l'alimentation des porcs. Le reste, je le livrais dans les organismes stockeurs. Travail laborieux, j'ai voulu m'équiper un petit peu avec quelque chose de plus automatique, automatisé, disons. Et voilà, donc je me suis orienté sur le fait de vouloir sécher toute ma production. Là-dessus, économiquement, je me suis orienté sur un système de séchage cellules sécheuses qui me paraissait être le plus judicieux par rapport au coût à la tonne. Ça fait 3 ans que je réfléchissais à un projet de séchage pour économiser les frais de séchage, qui sont un point important pour la culture du maïs. Je suis parti directement sur l'idée de séchage au bois parce que je me suis rendu compte que le gaz coûtait très cher. Et donc quand j'ai vu qu'il existait séchage biomasse, je ne sais pas pourquoi, j'ai flashé là-dessus, j'ai dit bon je veux faire au bois. La motivation, c'était d'être un petit peu plus indépendant donc vis-à-vis de la commercialisation et puis pour la moisson, toutes ces choses-là. Donc on voulait faire une installation donc un petit peu complète pour arriver à être indépendant principalement. C'est vrai que quand on ne stocke pas, on est un petit peu soudé donc avec la livraison et puis après au niveau vente, on est un petit peu plus soudé aux négociants. Donc c'est pour ça que ça nous a fait tourner un petit peu plus, on est un petit peu plus libre de notre vente et puis on pense que le stockage reste quand même quelque chose de rentable. J'ai investi donc dans des cellules extérieures pour le côté pratique et pour surtout une volonté d'être indépendant au niveau de la commercialisation et de faire des lots directement chargeables en semi-remorque par lot de 25 ou 30 tonnes. L'objectif principal était aussi de gagner sur la part que l'organisme stockeur prend. Donc je gagne toujours cette marge et c'est du bénéfice direct. Je choisis mon acheteur et tout est bénéfice. Maîtrise des coûts logistiques, maîtrise des coûts de séchage, optimisation et indépendance de la commercialisation du grain. Vous l'avez compris, leurs objectifs sont nombreux et stratégiques dans la gestion de leur exploitation.